Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que je ressens, ce que je sais et éventuellement aussi ce que j'ai vécu avec les cryptides. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet des cryptides, cet audio sera un hors-série. Il n'a pas grand-chose à voir avec le processus, bien que il y a un certain nombre d'êtres en processus qui ont déjà fait des rencontres de type paranormal. Là, je vais me concentrer sur les rencontres et le potentiel de l'existence, physique ou non, de ce que l'on appelle les cryptides. Les cryptides sont tout simplement, c'est large dans le sens où ce sont tous les espèces non répertoriées, mais dont il y a des témoignages oculaires, orales, de disparition, voire de traces quelconques. Cependant, le sujet intéressant dans les cryptides, pour moi, est la quasiment systématique de plusieurs éléments. En fait, là, j'ai écouté un audio de Connexion Mystère qui parlait des cryptides au Japon et notamment du Bigfoot japonais, que j'ai oublié le nom. Il parlait du Bigfoot japonais, enfin ce qu'ils essayaient de découvrir sur le phénomène cryptide au Japon. Alors là, on n'est même pas sur un sujet on y croit, on n'y croit pas. Le nombre de témoignages, le nombre de disparitions et le nombre d'éléments de folklore, c'est-à-dire d'éléments ancestrales, que cela soit dans les récits, dans les dieux ou dans les croyances, s'interchoquent et se regroupent énormément sur un phénomène extrêmement concret. C'est-à-dire dans le sens concret, dans le sens physique du terme. Cependant, il y a quelque chose qui principalement fait en sorte que toutes les chaînes télé n'en parlent pas, etc. Alors, c'est rien à voir avec quelconque cacher l'information, quoi que ce soit. Il y a quelque chose de systématique dans le cas cryptide, c'est le manque de preuves. Et je vous dis quelque chose, le cas cryptide, c'est sur l'ensemble de la totalité de la planète. Chaque pays a un folklore avec des créatures. Bon. L'humain moderne présuppose, parce que ce n'est que de la présupposition. J'entends, on parle de folklore qui ont plusieurs milliers d'années. L'humain moderne est trop loin de cette époque pour se rendre compte de à quel point ce qu'il appelle le folklore est en fait des témoignages de l'époque, époque que je rappelle, dont on disposait de quasiment aucune technologie, en tout cas notre humanité, bon. Imaginons, il y a 3000 ans. Attends. Non. Ouais, allez, il y a 2000 ans, allez. 2-3 000 ans, bon. Il y a 2-3 000 ans, il y a déjà des hommes partout sur Terre, hein, bon. Évidemment, depuis un moment d'ailleurs. Bref, il y a 3000 ans, il n'y avait pas de route. Ou très peu. Dans certains pays extrêmement développés, limite Rome, etc., il y avait une forme de route. Bon, avec des poneys, bon. Avec des chevaux, quoi. Bon. Ok. Cependant, l'ensemble de la Terre n'était pas et aucunement développé forcément en simultané.
Hein, et en plus de ça, en termes démographiques surtout, l'espèce humaine n'était clairement pas très étendue. C'est-à-dire que là, on est une pétée sur Terre, quand même, dans la zone délimitée où on est, en tout cas. On est un certain nombre. Bon, sans rentrer dans les détails techniques, parce que j'ai pas les chiffres exacts, on était beaucoup moins il y a 3000 ans. Mais genre beaucoup, 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 beaucoup moins. Et en plus d'être beaucoup moins, il y avait une tendance à l'époque de s'entasser. Là, on a l'impression que c'est nos villes qui sont entassées. En réalité, c'est réel, mais c'est une pratique que l'humanité a toujours eue, de s'entasser. Donc, et d'autant plus à l'époque où les technologies, peut-être aussi les connaissances, d'un certain degré, ne permettaient pas de se défendre forcément efficacement contre des meutes de loups, etc., etc. Voyez-vous, il y avait quand même cet effet. Là, nous, surtout dans les pays européens, on se rend pas bien compte. Mais il faut bien comprendre que si l'humain était moins nombreux et s'il était moins éparpillé sur la Terre et plus concentré à des endroits précis, ça veut dire que le reste des endroits inhabités était extrêmement élevé. Donc là, on est sur, je sais pas, on habite peut-être, je sais pas moi, 60% du terrain de la Terre actuellement, ou peut-être même 70%, tu vois, parce qu'on est vraiment partout. Parce que même quand tu arrives dans une forêt, bah il y a un bled plus loin, tu vois ce que je veux dire. Après, forêt amazonienne, exception quand même, il y a 2-3 zones où il y a pas de... Il y a très peu d'humains, voire pas du tout. Encore aujourd'hui, hein. On n'est pas non plus sur toute la surface, mais bon. Voilà, nous aussi, on a des technologies, je veux dire. Il y a quand même cet élément-là. À l'époque, ils l'avaient pas du tout. Et en plus, ils avaient tout un tas de fonctionnements qui faisaient qu'à cette époque-là, tu ne te baladais pas dans la forêt en mode touriste. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, c'était en mode de ville en ville, de chemin en chemin. Donc, là où je veux en venir avec mon développement un peu foireux, c'est que les animaux sauvages étaient extrêmement nombreux. Mais quand on parle de meute de loups, on se rend pas très bien compte, en fait. C'est-à-dire que quand je dis nombreux, c'est potentiellement les animaux sauvages à cette époque-là étaient plus nombreux que les humains. Ça paraît con, hein, on n'y a jamais pensé, mais s'il y a plus de zones boisées et qu'on laisse les animaux tranquilles, ils se multiplient. Ah oui, il y a des battues, il y a des chasses qui sont organisées, mais ce que j'entends, c'est que le noyau n'est jamais vraiment touché. Là, on se rend pas compte parce que tous les loups sont morts en Europe quasiment, etc. Mais imaginez juste que tous les humains sont concentrés principalement dans les villes. Hein. Je parle du Moyen-Âge. Bon, voilà, comme ça on se situe à peu près le Moyen-Âge. Même un peu avant, je parle de surtout un peu avant, mais voyez, voilà. Dans les villes, et donc, en dehors, il y en avait 2-3 qui traînaient, mais souvent qui disparaissaient de façon étrange. Et nous, on s'est dit, oui, ils étaient superstitieux, oui, ils avaient plein de croyances, gna gna. Ouais, et si ces récits millénaires, parce que je rappelle que par exemple au Japon, il y a des récits japonais qui se sont retrouvés d'ailleurs dans des chansons originelles, culturellement extrêmement anciennes, de la culture du Japon et notamment dans le shintoïsme. Bon, bref, voilà. On parle il y a 5000 ans, quoi. Hein? Donc, concrètement, là, le Japon n'était pas très peuplé. Et ils n'étaient pas arriérés, les gens. Ils avaient juste un niveau technologique différent, pour plein de raisons. Et ils étaient beaucoup moins nombreux. Et ils vivaient moins longtemps, et blablabla, blablabla. Mais moi, je trouve très faux de voir nos ancêtres comme des superstitieux qui ont peur du noir. Au contraire, c'était plutôt des putains de Golgoth.
en réalité. Ah, il vivait pas longtemps, gna gna gna. Ouais, mais il y avait peut-être d'autres raisons à cela, hein. Il y avait peut-être d'autres raisons à l'espérance de vie. Bon, plein de choses, quoi. Des égouts pas développés, blablabla, beaucoup de maladies, blablabla, oui. Mais pas forcément uniquement des phénomènes humains. Parce que quand on voit la récurrence d'histoires, parce que je vous parle de témoignages du Moyen-Âge qui, la plupart du temps, ou plus anciens, qui, la plupart du temps, donc à cette époque, on avait l'écriture, hein, on n'était pas complètement teubé dans des grottes, hein, je vous parle de après, quand on a eu déjà l'écriture, etc., voir les aqueducs, quoi, tu vois le délire. Bon, eh ben, il y a eu un nombre, mais absolument titanesque, de témoignages à ces époques-là, qui ont été mis dans des livres. Ça, c'est très peu connu du grand public. Mais il y a des centaines, voire peut-être des dizaines, parce qu'il devait y en avoir des centaines de milliers de livres. Le livre coûte cher, machin. Oui, des fois c'était des tablettes, des fois même de l'argile, donc ça s'est pas gardé. Bref, il y a eu un nombre incalculable de témoignages à travers l'histoire et surtout à ces époques-là, de rencontres avec des espèces qui ne sont pas classiques. C'est-à-dire, ouais, quand tu rencontres une panthère, c'est une panthère. Quand tu rencontres un lion, c'est un lion. D'accord ? L'ancêtre du lion, bon, il avait à peu près la gueule du lion. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Même si, après, le lion, il continue à se développer, voilà. Mais c'est lent, quoi. Ça reste lent. Le lion, il y a 5000 ans, et le lion maintenant, ils ont à peu près la même gueule. Peut-être qu'il y avait plus de multiplicité de types de lions, tu vois, ou de type de panthère. Ça restait une panthère et un lion, bref. Tandis que dans ces témoignages-là, que nous on prend pour des histoires ou du folklore, des superstitions, je parle pas de tout ce qui est humanoïde, genre sorcier ou je sais pas quoi, mais peut-être, on y reviendra, mais voilà. Ou change-forme, c'est éventuellement possible aussi. Je parle de rencontres avec des bêtes, mais ayant des caractéristiques non répertoriées, et bien souvent relativement, comment dire, supérieurs en termes de prédateurs à l'homme. C'est-à-dire ayant la plupart du temps des caractéristiques dominantes sur les caractéristiques organiques de l'humain. Hein, donc voilà, le sujet des cryptides me passionne passablement depuis que j'en ai rencontré un. Je vous avais déjà raconté cette rencontre que la plupart peut-être d'entre vous ont pris pour une rencontre entre les dimensions de par mes capacités. On les a tous ces capacités de toute façon, mais les capacités que j'ai à ressentir ou à voir à l'époque, à voir les plans. Peut-être les gens ont confondu et n'ont pas très bien compris. Il y a particulièrement une histoire que je vous ai déjà contée dans mon hors-série Mes expériences paranormales, ma rencontre avec... Alors c'est vrai que j'ai parlé d'alligators humanoïdes. Donc on peut se dire, ah c'est une entité. Non. Je considère que ce que j'ai rencontré ce soir-là dans le marécage en Suisse était un cryptide. Le problème du sujet des cryptides, c'est que plus on creuse, plus on se rend compte que ce qu'on appelle des animaux, la plupart du temps n'en sont absolument pas. Bestialement parlant, oui. Cependant, rien ne nous suppose que leur intelligence est inférieure à la nôtre. Et beaucoup de choses nous laisseraient supposer qu'elle est soit équivalente, soit, mais genre très nettement supérieure. Ce qui... en gros, le truc avec les cryptides, c'est que c'est pas parce que ça ressemble à une bête, hein, que c'est forcément animal, que c'est forcément primaire et totalement teubé. En plus, déjà que les animaux qu'on connaît sont
pourvus d'une intelligence que l'homme ne cernera d'ailleurs jamais, et ils croient que ils sont dans les instincts et machin. Non, 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 non. Loin de là déjà, et je sais pas, il y a des exemples, genre regarde la pieuvre, le poulpe, nom de Dieu, de bordel de merde, quoi. Je veux dire, c'est limite si le gars il sait ce qui va se passer dans le futur, le poulpe. Bref, renseignez-vous sur les animaux déjà qu'on connaît. Il y a des intelligences titanesques. La baleine, le dauphin, c'est de la dinguerie. D'accord? Le dauphin a un dialecte, a un langage qui est 13 fois plus complexe. Et il y a 500 fois plus de mots, putain de bordel de merde, dans le langage du dauphin que dans nos langues humaines. Ça, c'est un truc scientifique officiel qui a été étudié pendant 50 ans. Vous voyez, c'est pas... hein? C'est bon. Donc si le dauphin, bordel de merde, a un dialecte, et puis je prends l'exemple du dauphin parce que c'est celui-là qui me vient, mais il y en a une pétée, on pourrait faire un audio de 15 heures sur les exemples des intelligences non comprises par l'homme sur les animaux. Bon. Donc, bon, ok, il va pas faire une fusée, le dauphin. Il n'a pas de pouce, trop du cul. Par contre, va avec le dauphin dans l'eau et tu verras qui domine l'océan. Hein. Bon, toi, parce que t'as un gros bateau et puis que t'as des gros missiles, mais si t'avais pas ton gros bateau et tes gros missiles, tu te ferais enculer. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que le dauphin, il est là depuis un bon moment et il se porte très bien. Enfin, plus ou moins, vu que maintenant, on est en train de lui baiser son environnement, mais bon, bref. En tout cas, oh, c'est assez comique quand même. Et non, mais le pauvre dauphin, putain. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah du coup, t'imagines, si un simple dauphin a déjà un langage qui est 13 fois plus complexe que le nôtre, ayant 500 fois, je sais pas si vous vous rendez compte, 500 fois plus de mots, de nuances. Mais il parle pas, on comprend pas la langue. Ça veut pas dire qu'il parle pas. D'ailleurs, les dauphins, pourquoi c'est plus complexe, c'est plus fourni en termes de mots? Comment on sait qu'ils font des mots? C'est étudié, ça. Parce qu'ils parlent avec le sonar et ils parlent avec des fréquences et des chants. Et selon les tonalités, c'est différents mots, etc. Mais c'est de la dinguerie. On serait incapable de parler comme ça, nous. Bon, déjà, parce qu'on n'a pas forcément les attributs. Mais même de programmer un robot qui parlerait comme un dauphin, on en est parfaitement incapable. C'est au-delà de notre capacité d'intelligence. Ou en tout cas d'intellect. Voyez-vous? Bon. Je vais dériver à présent plus profondément dans le sujet des cryptides parce que j'en ai pas vraiment parlé. C'était juste l'introduction pour bien qu'on comprenne l'aspect extrêmement plus que probable et extrêmement concret, même scientifiquement, même intellectuellement parlant, de l'existence des cryptides. Et surtout d'appuyer sur le fait du potentiel de leur extrême intelligence. Pas forcément pour l'ensemble des cryptides, évidemment. Il y en a une partie qui est probablement extrêmement bestiale et primaire, mais encore faut voir. Hein. Et il y en a un certain nombre qui pourraient même, c'est là où je fais un parallèle, disposer de certaines technologies. Un Bigfoot avec des technologies, tout à fait, mon ami, tout à fait. Et d'autres aussi. C'est pas parce qu'ils ont une gueule de facochère humanoïde, mec, qu'ils peuvent pas avoir des technologies plus développées que les nôtres. Pourquoi cela? Plusieurs raisons. Moi, ce que je vais maintenant vous dire, ce qui est à peu près la thèse officielle des cryptides, ce sont des espèces non répertoriées qui sont reliées à des cas de disparition par année dans l'ensemble des pays de la Terre, principalement dans des zones peu peuplées, encore à l'heure d'aujourd'hui, et sont intimement connectées au folklore de chaque pays, et correspondent au niveau des caractéristiques de ce que nos ancêtres, il y a 3000 ans, nous avaient conté dans les livres et différentes histoires que l'on a pris pour des légendes, alors que c'était des histoires concrètes.
Oui, le dragon, tout ça, oui, bien évidemment, putain de bordel de merde. À part que c'était des vouivres et pas des dragons et blablabla. Bon, pas seulement, je ne parle pas seulement d'une potentielle bête volante qui aurait survécu de l'ère des dinosaures, ou je ne sais quelle. Non, je parle euh, de notions caractérisées de peut-être 300 ou 400 espèces différentes, ou en tout cas semblent différentes, et on parle de centaines de milliers, voire millions à travers l'histoire, de disparitions inexpliquées qui, toutes les pistes indiqueraient que ce serait relié au phénomène cryptide. Pour diverses raisons. Déjà, les disparitions n'ont rien à voir avec des attaques d'animaux. Deuxièmement, les disparitions n'ont pas les caractéristiques d'un enlèvement d'humain à humain pour un certain nombre de cas. Surtout les cas, on va dire, les plus extrêmes. C'est-à-dire, là, j'écoutais, il faut que vous alliez voir, j'essaierai de vous le mettre en description, la vidéo que j'écoutais, c'est Connexion Mystère, je crois. C'est une chaîne qui est spécialisée dans les récolter les témoignages et étudier les cryptides. Bon, moi, je me passionne pour un certain nombre de choses quand j'ai du temps à perdre, entre guillemets, même si c'est très rare. Des fois, vous voyez, qu'est-ce que je fais de mon temps libre, en fait? Je me repose, je vais en moi, et de temps à autre, j'étudie des éléments que les humains étudient, quoi. J'étudie ce que les gens ont étudié, en fait. Et de par ça, j'arrive à capter la vibration de ce qu'ils sont en train d'étudier. Et j'arrive à décrypter des informations qu'ils n'ont pas accès. Voyez-vous? Bon, voilà. Certains appelleront ça de la médiumnité, ça n'a absolument rien à voir. C'est la transcription vibratoire. C'est une pratique qui existe depuis des centaines de millions d'années, et bien avant les Atlantes, etc. Et que je suis un adepte et un praticien ultra nul à chier comparé à ce qui se faisait à l'époque, mais complètement novateur dans notre trame. Parce qu'on est, d'un point de vue de la science de la vibration, on est teubé de fou. On a tout oublié, mais un truc de malade. Mais c'est une science, c'est-à-dire que bien que la vibration se base sur le ressenti, il est possible de développer au niveau interne, principalement avec son savoir instantané et son propre savoir interne finalement, en se rappelant comment faire quoi à l'intérieur de soi. Parce que là aussi, il n'y a pas vraiment de méthodologie universelle à ce niveau-là, ou collective, voyez-vous. C'est encore une fois assez individuel. Il y aura des êtres qui seront plus... ils auront plus d'aisance de ressentir les fantômes, par exemple, et de décrypter ce que les fantômes sont, veulent dire, etc., voyez-vous. Et d'autres sont peut-être plus proches de pouvoir décrypter vibratoirement des espèces autres, et d'autres, ce serait un peu plus tout ce qui est cosmique, voyez-vous, tout ce qui est un peu encore dans un autre niveau d'intelligence, quoi. Quand je parle de cryptides, je parle pas des entités, et je ne parle pas non plus de ce que enfin, moi j'appelle pas ça comme ça, mais ce que l'humain a appelé les aliens, voyez-vous. Les cryptides, je parle vraiment du sujet cryptide, bien que dans le sujet cryptide, des fois, c'est des entités manifestées, hein, et des fois, c'est des sorciers, hein, et des fois, c'est des aliens, entre guillemets, quoi, entre guillemets. Attention avec les aliens quand même. On a tendance à les mettre dans tous les trucs qu'on n'explique pas, voyez-vous. Ces phénomènes sont purement terrestres au niveau des cryptides. Donc zone boisée, les caractéristiques sont que la plupart des enlèvements, et je dirais quasiment dans le 90% des cas, est fait, enfin peut-être un peu moins, mais ça dépend, est fait comme une chasse. Pourquoi? Parce que les êtres enlevés sont toujours dos au vent, c'est-à-dire que celui qui les enlève n'est pas
il ne peut pas être senti, voyez-vous. Les enlèvements se font la plupart du temps soit la nuit, soit quand c'est couvert, froid, brumeux, voire pluvieux. En pluvieux moins, mais couvert, voyez-vous. Pour plusieurs raisons, les chasseurs le sauront. Et en gros, tous ces éléments reliés font que on est face à quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment avec les caractéristiques d'un alien, dans le sens comme on connaît, voyez-vous. Donc c'est pas un truc qui se pointe ou elle disparaît en se téléportant. Il y a quand même des éléments organiques, quoi, si tu veux, et assez quand même primaires, quoi. Pas bestial, je dirais, mais plutôt primaire. Dans le sens le vent, dans le sens ça se déplace très très vite la plupart du temps, dans le sens c'est souvent en groupe, et dans le sens ça ne dispose pas d'engins. On voit pas des lumières, on voit pas des... Voyez-vous, c'est... Voilà. Dans le cas d'une fille qui s'était fait enlever avec son téléphone portable et donc sa balise GPS active, on a remarqué que ça se déplaçait... Donc elle s'est fait enlever, quoi. Et ça se déplaçait très très vite dans la montagne, mais comme si ça ne... prenait pas en compte le terrain, voyez-vous. C'est-à-dire qu'un humain n'aurait jamais pu se déplacer à cette rapidité. Un sorcier transformé éventuellement, si on croit en ces choses-là, ou si on sait que ça existe, hein. Mais bon, on parle d'un nombre relativement colossal d'enlèvements, hein. Donc bon, de croire que c'est que des sorciers, ça me paraît naïf. Non, en plus c'est en groupe, en plus il n'y a pas de témoins oculaires. Genre pas, comment ça fait-il qu'il n'y a pas de témoins oculaires? Seul truc s'il y a des témoins, c'est, j'ai vu une forme se déplacer extrêmement vite, ou, tu vois, cela semblait éventuellement humanoïde, mais ça va aller trop vite, hein. Bon, la plupart du temps, c'est ultra rapide, les enlèvements de cryptides. Bon, je parle des enlèvements, là, mais après, on va élargir le sujet du cryptide, parce qu'il y a des attaques de cryptides, il y a des observations de cryptides, il y a des interactions neutres de cryptides, c'est-à-dire sans attaque, sans animosité. Et il y a même, bon, mais ceux-là, on les croit pas parce qu'on croit qu'ils sont fous, ceux qui communiquent avec les cryptides. Et bon, c'est très très rare, mais il y a ce qu'on appelle les amis des cryptides, qui sont des originaux, hein, la plupart du temps vivant dans la forêt. Et je vous garantis que si vous prenez le temps, bon, faites gaffe parce que certains de ces originaux sont potentiellement dangereux, hein, peuvent vite vous mettre un coup de chlasse dans le cou sans crier gare. Non, je veux pas stigmatiser quoi que ce soit, mais si le mec qui vit en forêt, c'est pour une bonne raison, tu vois ce que je veux dire? Donc soyez prudents, mais il m'est arrivé dans mon adolescence, ou un peu après, je sais plus quand, d'aller en forêt, de parler à un ermite, simplement. Il y en a dans certains coins. Et lui, n'importe qui l'aurait pris pour un allumé. Moi, je l'ai pris pour un témoin. Je me suis dit, ok, on est dans un monde moderne, il n'y a plus personne qui vit en forêt. Lui, il vit en forêt. Et lui, il parle de dinguerie. Pour nous. Mais lui, peut-être qu'il vit des vrais bails et qu'il n'est pas fou. Tu vois ce que je veux dire? Elle est peut-être à moitié fou, mais la folie, bon, voilà. Tu sais, il est peut-être un peu, déséquilibré. Il est peut-être influencé par des forces, etc., etc. Peut-être que des fois, il hallucine. Bon. Mais pas toujours. Pas toujours. Et tu me dis, mais pourquoi on n'a pas retrouvé une griffe? Pourquoi on n'a pas retrouvé ci et ça? Pour moi, le sujet, le phénomène cryptide, l'humain le prend... Voilà, maintenant, je vais parler de comment moi je le vois. L'introduction est terminée, hein. Excusez-moi, c'est une je m'excuse pas en fait, mais c'est une introduction de 30 minutes, mais c'est pour poser les bases pour les êtres qui ne savent pas ce qu'est le sujet cryptide et qui croient que c'est
une théorie, que c'est supposé. Non, 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 non. Les recherches sont titanesques, ça me prendrait putain de 5 heures de vous résumer toutes les preuves ou toutes les intercroisements ou toutes les pistes qui mènent aux cryptides. C'est très très long et ça va me faire chier. Donc je vais directement passer à ce que je sais des cryptides. Par le biais de ma lecture vibratoire, lorsque je écoutais les témoignages des êtres qui les ont rencontrés, et par le biais du fait que j'en ai rencontré un, voire d'autres, mais le sujet est large, mais en tout cas, j'en ai rencontré une fois dans ma vie un alligator de 3 mètres et quelques de haut, humanoïde, mais bestial, quoi. Humanoïde dans le sens, on peut parler de humanoïde, mais pas forcément dans le sens humain, mais plutôt, vous voyez, un peu comme un chimpanzé ou un, vous voyez, mais en alligator, quoi. C'est pas en mode cup of tea, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas en mode entité, bordel de putain de merde. C'était une bête immonde, absolument dans un absolu bestialité, mais dans le sens super prédateur du terme, mais qui, dans le regard, moi je parle de l'aspect là, mais dans le regard cachait une intelligence, mais perfide sa mère, j'ai jamais vu un regard aussi perfide de toute ma vie, mais une intelligence nettement supérieure à la mienne. Enfin, un intellect en tout cas. Intelligence, après, faut voir. Mais, enfin, de moi à cette époque. Parce que j'ai, quoi, 18, 19 ans, je sais plus. Ah non, un peu plus tard. Mais j'étais con comme une putain de pelle. Et même si j'étais l'homme le plus intelligent de la Terre, à mon avis, il aurait été 100 fois plus intelligent que moi, ce machin truc-là. En tout cas, au niveau de l'intellect. Excusez-moi, Mais peut-être un peu des deux, mais alors c'est une intelligence perverse, non pas une intelligence de l'esprit. Je n'ai vu aucune intelligence de l'esprit dans ce regard de cet humanoïde. Enfin, humanoïde, encore une fois. Un alligator qui se tenait sur ses putains de 2 pattes, arrière, debout, recroquevillé un peu quand même, un peu avachi du cul, ayant des caractéristiques animales à 100%. Pas habillé, rien du tout, ce que tu veux, tu vois. Et bah, c'est comme un alligator, mais tu le mets un tout petit peu humanoïde, tu vois. Juste suffisamment pour qu'il se mette debout, voilà. Et par contre, c'est le regard, hein, bien sûr. Les yeux qui n'ont rien à voir avec un regard d'animal, hein, c'est même pas, tu sais, parce que des fois les animaux de compagnie, ils ont des regards assez humains. Là, je te parle d'un regard qui n'est ni humain ni animal. D'accord ? Et j'ai rencontré dans ma vie des fantômes. Donc ça, c'était très humain finalement. Et différentes autres entités, mais pas physiquement cette fois-ci, mais dans mes voyages ou mes projections de conscience ou voilà, ça ok. Mais là, je vous parle d'une rencontre physique et pas d'une hallucination, parce que j'ai déjà allé voir mon audio où je décris ma rencontre avec cet être, mais en gros, ça fait du bruit. L'eau, ça fait une flaque d'eau où il se trouve, vu qu'il sortait du lac. Bref, enfin du marécage laqueux. Et du coup, voilà, j'en ai rencontré un. Il a essayé de me buter. Ça ne s'est pas produit. J'ai pu fuir. Et je m'en explique pas encore comment et pourquoi. Enfin, plus ou moins, mais ça part du principe que... Et ça m'emmerde, que j'aurais des capacités... autre, un peu inconsciente, qui ferait que j'ai pu survivre à cette attaque. Voilà. Mais étant présent avec un ami à moi qui lui-même est un peu mystique du cul aussi, mais qui n'en est pas où j'en suis, en dira-t-on, enfin c'est différent, chacun son chemin, tu vois ce que je veux dire.
mais purement plus ou moins lambda, sans l'être totalement. Mais tu vois, c'est pas non plus le mec qui a passé 30 ans à faire de la magie, tu vois ce que je veux dire? Type, bon, voilà. Et lui-même l'ayant vu, lui-même étant avec moi, et lui-même ayant couru, et lui-même n'aurait pas forcément des capacités particulières. Mais j'ai noté un ralentissement du temps quand je courais, mais pour, cette fois, la créature. Parce qu'elle a commencé à être ultra rapide, et elle s'est ralentie en s'approchant, mais pas, ça avait pas l'air d'être sa propre volonté. En tout cas, ça nous a juste laissé le temps de pouvoir fuir. Mais on s'est enculé les poumons, hein. Je crois même que mon pote, il avait craché du sang tellement il a couru, et que ses poumons ont saigné, justement. Les grands sportifs connaissent ça, ou les mecs qui ont fui la mort. C'est vraiment, tu cours pas, genre, ah ouais, je cours vite parce que je suis en retard, non. Là, tu cours pour survivre. Tu t'imagines même pas à quel point tu peux courir putain de vite. Tu vois, Usain Bolt, c'est pas très loin. Mais carrément, hein. Parce que voilà, Usain Bolt, il y a personne qui le poursuit avec un fusil ou un couteau, tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais c'est un grand sportif, il a passé toute sa vie à faire ça. Il est ultra... Il te baise en course, hein. Par contre, si t'es face à la mort, on va dire, dans un instinct, si les instincts sont totalement exacerbés par la rencontre, parce que t'imagines, tu vois, un mec qui fuit pour sa vie quand il voit un lion, c'est énervé de fou. Hein. Il court ultra vite. Des fois, le lion le rattrape, il se fait baiser, bon, parce qu'il trébuche et machin, bon. Là, tu rencontres quelque chose d'insensé, tu rencontres quelque chose d'intelligent, et tu rencontres quelque chose de mesuré. C'est-à-dire que le truc, il nous a pas foncé dessus. Il nous observait, machin, il s'est montré, et après, il a commencé à nous foncer dessus. Et il nous a pas foncé dessus depuis la terre. Il est entré dans l'eau du canal comme un alligator. Il se comportait d'ailleurs un peu comme ce que suggérait son apparence. Sachez que sur Terre, bien que l'alligator peut aller assez vite, il est bien plus à l'aise dans l'eau. Et il est très rapide dans l'eau, d'ailleurs. Et il ondulait comme ça, dans l'eau. Il déplaçait une pétée d'eau, il était gigantesque, ce truc. Putain de sa mère, la pute. Bref. Bodybuildé du cul, tout ce que tu veux, hein. C'était pas... Et ouais, un peu surnaturel quand même, tu vois, mais concrètement très physique. Donc, je vais essayer de regrouper ce que l'on appelle les manifestations d'entités dans le physique et le cryptide. Pour moi, les manifestations d'entités dans le physique existent aussi. Et la plupart ressemblent à des cryptides. Voyez-vous? Parce que les cryptides, en fait, bien comprendre que même les entités sont obligées pour se manifester ou pour avoir une forme, de respecter la banque d'ADN disponible, dira-t-on. Voyez-vous? Je ne sais pas comment vous exprimer ça. Mais ils ne peuvent pas apparaître comme des sphères avec des bouches et des yeux qui sont comme des tentacules, mais en fait, c'est leurs mains en même temps. Tu vois, ils doivent respecter un certain carcan, voyez-vous. Donc, par exemple, bon, tout ce qui est entité, il y a du reptile, il y a de l'insectoïde, tout est humanoïde au niveau des entités, ok. Mais déjà, c'est souvent très lisse, poncé, c'est pas très très bestial, etc. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Moi, je sépare cryptide d'entité manifestée, même si on les confond. Une caractéristique, par exemple, par exemple, les loups-garous. Bon, cryptide loup-garou, c'est les plus connus, parce que c'est ceux qu'on rencontre le plus souvent, en tout cas en Europe. Et notamment en Transylvanie, où il y en a une putain de pétée, dans les Carpates, mais une putain de pétée. Et tout ce qui est Roumanie, Bulgarie, oh putain la Bulgarie. Et pour les gens qui kiffent faire des recherches sur des trucs bizarres, notamment inexpliqués, etc., hein, ceux qui passent leur temps à faire ça, ils savent pertinemment.
mais ceux qui s'intéressent de temps en temps, vous ne perdrez pas votre temps à vous intéresser des cas étranges en Bulgarie. Je sais pas pourquoi ce pays principalement. La Transylvanie, par contre, c'est beaucoup plus cloisonné. Il y a des giga dingueries, mais c'est plus cloisonné pour accéder à l'information. Tandis qu'en Bulgarie, souvent des paysans ou des voilà, et c'est assez pris au sérieux en Bulgarie. En Transylvanie, par contre, je sais pas comment dire, il y a une sorte d'omerta bizarre. Le pays, il est tout petit, il est très riche. La Transylvanie est très riche, mais pas au niveau du peuple. Bon, bref. Mais il y a comme plein de sectes, c'est bizarre. La Transylvanie, c'est vraiment bizarre. Il y a des grosses fortunes qui y vont et qui investissent des millions dans des putains de trucs, des complexes, il y a beaucoup de trucs, bref. Mais c'est un peu plus, tu vois, je sais pas comment dire, c'est plus cloisonné, quoi. Tandis que tout ce qui est Bulgarie, Roumanie, là, l'info, elle fuite beaucoup. Parce qu'il n'y a quasiment pas de thunes et quasiment pas de gouvernement. Donc, tu vois ce que je veux dire. Des fois, dans des régions de là-bas, t'es presque 500 000 ans en arrière, quoi. Oui, ils savent écrire. Oui, ils ont peut-être un PC. Bon. Mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être un PC, hein, comme je te dis. Hein. Peut-être au niveau de la ville, tu vois. Mais sinon, dans les villages, t'oublies tout de suite l'idée. Ils ont même pas Internet. Ou ils l'ont, mais tu vois comment je veux dire. C'est dans le rapport aux choses aussi. On peut les croire superstitieux, mais en fait, la plupart des gens qui sont proches de la nature, il y a quand même des trucs inexpliqués, genre 100 vaches blessées par un seul loup, selon les dires. Il y a pas longtemps dans ma région, là, par exemple. 100 vaches mutilées, hein, par un seul loup. En une nuit, sans aucune raison, et aucune n'a été tuée. Ok. En sachant qu'il y a une recrudescence de manifestations, dira-t-on, en tout cas de rencontres avec ce que certains appellent le dogman, loup-garou, ou ce que moi, je peux aussi appeler le sinistros, qui pour moi sont 3 types de cryptides différents. Le sinistros étant un sorcier transformé, le dogman étant un dogman, un homme-chien, donc un cryptide homme-chien, et le loup-garou étant un putain de loup-garou, quoi. Voilà. Donc c'est 3 espèces, dira-t-on, différents. Quand je dis sorcier qui s'est transformé, il est genre maudit du cul, et il est obligé de rester, dira-t-on, sous cette forme. Ou c'est lui qui a décidé de faire un rituel pour se transformer en sinistros. N'est-ce pas? Bon, c'est dans tout ce qui est vieille histoire de la magie, par exemple. Il y a un livre qui s'appelle... c'est plusieurs livres qui s'appellent Vieille histoire de magie. C'est pas de la magie, c'est des histoires liées à des phénomènes magiques. Bref, et il développe sur tout ce qui est ce que peut devenir un mage, ce que peut devenir un sorcier, où amène chaque type de magie dans ce qui est le plus extrême, ou le plus mystérieux aussi, etc. Donc c'est l'histoire de la magie, tu vois, c'est pas comment pratiquer. Moi, je me défends pas, hein, je ne suis pas magicien, mais je m'intéresse à l'histoire de la magie. Je m'intéresse à l'histoire en général. J'ai énormément étudié par le passé, même si j'ai presque tout oublié et tout. Ouais, bon voilà. Chacun ses priorités. J'ai fait de la place. Voilà. Mais j'ai énormément étudié pendant 15 ans. À peu près 15 ans. Après, j'avais moins de temps à des périodes, donc j'étudiais moins, mais des périodes où j'ai eu beaucoup de temps, j'étudiais énormément l'histoire de la magie. Parallèlement, plein d'autres choses, mais voilà. Et là, on parle que de témoignages, on parle que de connaissances humaines, etc., voyez-vous. Et là, en cet instant, j'ai envie d'exprimer... Putain, c'était encore l'intro, quelle infamité. J'ai envie d'exprimer ce que je sais
sur les cryptides. Donc il y a deux catégories. Les entités manifestées, que je ne considère pas étant des cryptides, mais je vais quand même les mentionner. Et donc, entités manifestées, je sous-entends aussi nos propres engences, nos propres créations. Hein. Ok ? Bon. Et la catégorie cryptide, qui est donc déjà bien plus physique, bien plus organique, bien plus soumis aux lois naturelles de ce monde, ce qui n'est vraiment pas le cas dans le cas des manifestations d'entités. Manifestations d'entités, elles sortent de nulle part, elles apparaissent de nulle part. Tu vois ? Par exemple, mes manifestations cryptides, ça vient de quelque part et ça y repart, comme on dit. C'est purement, pour moi, c'est deux rapports différents aux êtres non humains, voyez-vous. Pour moi, c'est deux catégories d'êtres non humains. Catégories, hein, mais il y a une pétée d'espèces dans chaque catégorie, voyez-vous, dans les deux. Bon. Dans les entités, d'ailleurs, c'est le plus fourni. C'est-à-dire qu'il y a de tout et n'importe quoi en termes d'entités, vraiment. Par contre, en termes de cryptides, c'est beaucoup plus restreint. Beaucoup plus. Et le cryptide certains sont soumis à l'environnement. Certains, ils sortent que de nuit. Certains, que quand c'est nuageux, etc. Les entités ne sont soumises à rien du tout. Ils peuvent apparaître au-dessus en flottant, ils peuvent apparaître en bas, ils sont soumis à que dalle du plan physique ou à pas grand-chose, dira-t-on, du plan physique. Tandis que quand ils se manifestent physiquement, parce que oui, l'ensemble de la totalité des entités peuvent, quasiment l'ensemble de la totalité des entités, quand je dis entités, c'est les êtres qui vivent dans d'autres dimensions, peuvent se manifester sur le plan physique. Et c'est là que je veux en venir, c'est qu'on va confondre cryptide et civilisation de cryptides. Et on va aussi confondre avec les entités qui se manifestent. Et après, on va oublier que la magie peut transformer un humain. Parce que les êtres ont oublié que la magie existe. Et ils croient que ça n'existe pas. Et ils croient que les êtres qui croient en la magie croient. Non, les êtres savent que la magie existe ou croient qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Étudiez la magie, vous verrez que ça existe. C'est concret. C'est putain de concret. Cependant, bien sûr qu'on ne va pas tirer des boules de feu. On n'est pas dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, selon certains, la pyromancie existe, blablabla, mais c'est beaucoup de paramètres très difficiles à réunir. Hein ? Et il y a des règles. Il y a des règles. Tu peux pas juste balancer une boule de feu sur quelqu'un, genre voilà, je suis pyromancien. Non. Magie ne sert déjà pas à ça. Hein ? C'est pas... Nous, on voit que le combat tout le temps, tu vois. Pas du tout. La magie n'a jamais ce but. Même la pyromancie est le but, finalement, de faire qu'un avec le feu. C'est pas vraiment pour utiliser le feu comme arme ou je sais pas quoi. On part en couille, hein, vraiment. On croit tout le temps qu'on est dans un jeu vidéo. Hein. Enfin, on est dans un jeu vidéo, mais voyez ce que je veux dire. Il y a quand même un certain nombre de règles, de lois, de mécaniques. Et différents cycles qui permettent certaines choses et qui ne permettent pas d'autres. Notamment, dans ce cycle-là, la magie est quasiment décédée du cul. Il n'y a quasiment aucune possibilité de faire des trucs, des sorts physiquement impactants, voyez-vous. Il est possible de faire une pétée de trucs en magie, mais on ne peut pas brûler une ville entière parce que je suis un pyro machin truc, tu vois. Non, pas dans cette ère-là. Mais il y a 5000 ans, j'en suis un peu moins sûr, voyez-vous. Pareil, hein. C'est chasse aux sorcières et tout, bon, il y a eu de la merde et tout. Mais il n'y en a pas eu qu'une, d'ailleurs, de chasse aux sorcières. Hein. Nous, on pense surtout à celle qui s'est passée au Moyen-Âge. Mais il y en a eu avant, hein. Il y en a eu avant. Il n'y avait pas d'église, forcément, avant. Bah oui, moi je vous parle d'avant Jésus, hein. Donc avant que l'église existe, il y avait des croyances, oui,
Mais il n'y avait pas le système, comment dire, voyez-vous, l'église avec beaucoup d'argent qui envoie des inquisiteurs. Mais il y a eu des chasses aux sorcières qui se sont faites. Et pas toujours des chasses à l'humain, hein. On oublie l'histoire, on oublie l'histoire. C'est dommage. On oublie d'ailleurs la plupart du temps quand l'histoire nous parle de quelque chose qu'on ne comprend pas. On se dit, oh là là, comment ça, les vies Manas, comment ça, des êtres dans des chars flamboyants, comment ça, des êtres... Parce que putain, tu parles aux descendants des Mayas, gros. T'as pas besoin d'aller loin. Tu vas... Enfin, c'est loin, voilà, mais... Tu vas dans les Andes. Tu vas parler aux descendants des Mayas. Hein? Il y en a encore. Oui, ils sont là. Oui, bon. Tu vas leur parler. Et enfin, on va pas leur parler comme ça. Donc, tu amènes de la bouffe, t'es sympa, tu gagnes leur confiance, tu donnes l'argent. Tu donnes l'argent, bordel de merde. Tu vis dans un pays ultra riche comparé à eux. Donne l'argent. D'ailleurs, ces gens le refuseront probablement, mais bon. Tu dis que tu fais un reportage, machin. Il y a plein de gens qui ont fait ça déjà. C'est disponible sur Internet. Putain, faites vos recherches. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer vous-même. Vous regardez tout simplement des gens qui sont allés là-bas poser des questions aux descendants des Mayas. Ça existe. C'est souvent en anglais, j'avoue, mais ça existe sur Internet. Pas forcément sur YouTube, hein, mais sur Internet. Bon. Mais oui, il y en a, je crois qu'il y en a sur YouTube. Bref. Et du coup, parce que c'est facile aussi à Google et compagnie de nous centraliser sur un truc. Sachez que certaines de mes recherches, je ne les fais pas sur les réseaux classiques. Hein? On ne parle pas de deep web. On parle de soft web. C'est-à-dire du web qui est tellement peu consulté qu'il en devient cryptique. Qu'il en devient caché. Parce qu'il y a trop d'infos et on ne le voit pas. Mais il est là. De le web normal, plus ou moins. Enfin, l'entre-deux. Il y a un entre-deux, quoi. C'est pas le web normal et le deep web. Il y a l'entre-deux. La frontière. Et cette frontière, c'est le web normal, mais c'est les tréfonds du web, voyez-vous. Et dans ces tréfonds, vous trouvez un certain nombre d'informations. Bon. Mais ça demande, on parle d'années de recherche dans les tréfonds, hein. Je sais pas si je vous pouvais... Bon, bref. On parle de savoir des sites bien, des URL de sites bien précis qui font des schématiques avec des trucs cryptés du cul des fois, etc. On parle d'informations légèrement sécurisées. Pour un hacker, c'est rien du tout, mais pour un mec comme moi, c'est chiant as fuck et très compliqué à accéder. Je suis à moitié débile, donc c'est pas évident. Mais grâce à certaines systémies et grâce à certaines intelligences que j'ai en moi, tout de même, j'arrive à accéder à ce que je veux. Même si j'ai pas les notions informatiques, il y a des trucs, voilà, moi ça s'enchaîne comme ça, bang, 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 bang. Et tout d'un coup, j'arrive là où je veux. Allez. Bref. Et toi, tu fais pareil, tu ne trouveras jamais le site. Et moi, je peux pas te donner un lien parce que c'est pas des sites classiques. Bref. Bon, ça existe. Faites vos recherches si vous avez le temps et si vous en avez l'intérêt ou l'utilité. Donc sur ces sites, il y a différentes plus ou moins preuves, en tout cas prétendues comme telles, mais surtout il y a une foule d'informations sur ce qui s'est passé à l'époque. Et vite fait, pour en revenir à cette histoire de chasse aux sorcières, eh bien, il serait assez concret qu'il y a entre 3 et 5 000 ans, ou même vachement plus ancien, parce que au niveau Maya, ils parlent souvent plutôt de 8500 ans ou 10 000 ans, voyez-vous. Donc plutôt Olmec que Maya, 10 000 ans, ok, mais tout de même. Et même Olmec, hein, finalement. Après, les descendants d'Olmec, il n'y en a plus, mais les descendants de Maya, il y en a. Et vous savez, nous, on se dit, oui, il faut stocker l'information dans des tablettes et machin. Le bouche à oreille. Mais moi, je vous parle pas d'un bouche à oreille de mec teubé du cul. Je parle de perpétuer les traditions. Et dans certains savoirs ou connaissances de ces traditions, certaines peuplades mayas, hein, parce qu'on parle par exemple des descendants des dirigeants des mayas, des dirigeants mayas, pardon, par exemple.
Bon, elle est très dure à trouver celle-là, mais il existe une vidéo d'un descendant direct d'un des rois mayas, ou un des hauts dignitaires mayas en tout cas, qui avait accès au... Parce qu'il faut savoir que le peuple maya, on savait rien de tout ça. Bref. Par contre, les hauts dirigeants le savaient. Ou ceux qui savaient, des savants, quoi. Parce qu'ils avaient des savants. Et les savants savaient. Bon, descendants de ces savants nous parlent très concrètement d'une interaction entre les Mayas et des espèces non humaines. Mais je vous parle de quelque chose d'extrêmement concret. Extrêmement. Mais genre avec des détails à vous retourner le cerveau. Des détails bien trop détaillés pour être légendaires. Bien trop concrets et respectant bien trop les lois de la physique, plus ou moins, hein, parce que des fois altérées, pour ne pas être très concret. Et je vous parle là principalement de magie. On a tendance à rapporter la magie à l'Europe, mais c'est totalement faux. La magie est effective et pratiquée dans le monde entier depuis 13 000 ans. Et à l'époque notamment, la magie, le phénomène magique était bien plus puissant. À l'époque, il y a eu des témoignages, plus que des témoignages d'ailleurs, de lévitation, de pouvoir faire pleuvoir, pouvoir faire tomber la foudre, du feu qui sort des mains, de capacité de se changer en animal et autres. Mais je parle d'un truc extrêmement concret. Hein. Bon, bref. Donc je parle longtemps, hein. Je le ferai peut-être en plusieurs parties, cet audio. Ça, c'est juste l'introduction et... Bah écoutez, on va s'arrêter là. J'ai rien dit sur les cryptides, j'ai juste fait l'introduction. Une introduction tout de même intéressante, très justifiée sur où est-ce que je vais chercher des informations pour l'introduction. Et le reste, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu sur des sites. La suite, là, je vais vous exprimer ce que je ressens, ce que je vis au niveau vibratoire, ce que je décrypte de la vibration des témoignages que j'ai pu consulter ces 15 dernières années. En tout cas, les récents. Parce que les anciens témoignages que j'ai consultés, je n'ai plus accès à leur vibration. Parce que je n'ai plus accès à cette mémoire car elle a été dissoute. Mais les trucs récents, là, je viens d'écouter un podcast. Non, mais carrément un mec qui va au Japon faire des recherches là-dessus et poser des questions à des gens, etc. Et sur le sujet des cryptides. Et là, j'ai eu des fulgurances d'informations. Donc sinon, j'en fais sur un audio, mais je vais essayer d'être très rapide sur mes fulgurances. Même si du coup, cet audio est quasiment inutile, parce que j'ai fait 57 minutes à parler du truc humain, du rapport humain aux cryptides, quoi. Ce qui est dommage, parce que très limité. Mais bon. Au moins, ça pose le tableau de ce qu'est le sujet cryptide. Donc, séparé en 3 segments. Manifestation d'entités dimensionnelles. Inter, multi, nixaras, dimensionnelles. N'étant pas sur la même dimension. Manifestation d'une civilisation organisée, mais bestiale. Parallèle. Ils vivent dans un plan parallèle, mais ont soit l'obligation de se manifester, soit pour chasser, soit pour différentes raisons. Donc c'est pas pareil que l'entité. Des fois, t'en croises plusieurs d'entités, mais t'es toujours soit tout seul, etc. Enfin bref, c'est totalement différent. Et il y a le côté engeance, individuel, t'es le seul à le voir, où c'est toi qui le crée par diffraction, et etc. Où t'as des liens dans d'autres vies avec lui, etc. Tu vois. Ça, c'est genre des encounters, quoi. C'est pas forcément des entités à proprement parler, mais elles te sont individuellement reliées, quoi. Et on mélange tout. On mélange cryptides de manifestations d'entités dimensionnelles. D'ailleurs, les cryptides viennent probablement aussi d'une terre parallèle, mais pas nécessairement d'une autre dimension. Quand je parle de dimension, je peux parler d'astral, d'éther. Ce sont des dimensions.
comme la nôtre est une dimension. Mais la nôtre dans le sens du plan. Comme j'ai dit, il y a 8 plans ici. Il y a 64 dimensions. Il y a 8 plans. Chacun de ces plans, il provient des êtres différents, que l'on appelle des entités. Les cryptides sont sur ce plan, mais parallèles au niveau de la trame et au niveau de la manifestation physique. En fait, c'est presque la même densité, mais vraiment collée à la nôtre, mais parallèle. Voyez-vous, dans le même plan. C'est pas dimensionnel. Voilà. Donc les cryptides, dans ce que je vais parler des cryptides, je ne parle pas des entités. Je parle des cryptides organiques, dimensionnels, dans le sens parallèle, et pas dans le sens astral, éther, etc. Supramental, morontiel, et en dessous, j'ai jamais cité, mais il y a plusieurs profondeurs. Voilà, je parle pas de ça, je parle d'être organique, d'être physique et d'être ayant des caractéristiques et vivant sur notre plan, mais dans une version parallèle de la Terre. D'accord ? Bon. Donc dans leur version à eux, c'est peuplé de loups-garous. Exemple. Et c'est le cas extrêmement probable. Parce qu'il y a plusieurs bails. Genre les loups-garous, déjà, c'est pas seulement une région. Bizarre. S'ils se cachaient dans les montagnes en mode physique, on les retrouverait et on retrouverait le corps. Bizarre. On peut croire que c'est des entités. Cependant, ils ne fonctionnent pas de la même manière que les entités. Et déjà, les entités, quand on croise, genre dans le 99% des cas où tu croises des entités manifestées sur le plan physique, ne te feront rien physiquement. Physiquement. Mais le reste, t'es baisé. Hein. Je te jure, t'es baisé. Mais bon. Par contre, au niveau du physique, dans 90% des cas, ils te font rien physiquement. Ce qui n'est pas du tout le cas des cryptides. Si tu rencontres un cryptide, tu as 70% de chance de te faire exécuter et enlever, puis exécuter, ou tu disparais en tout cas. Vois-tu ? Bon. Par exemple, tout ce qui est alien, ben ça, la plupart du temps, il y a très peu d'exécutions. La plupart du temps, tu es enlevé, effacé la mémoire et remis dans ton lit avec tes pompes pleines de terre et ton chien qui est enfermé dehors. Lol. Genre, tout ceci est normal, quoi. Tout va bien. Bon, bref. Et non, ça ne m'est pas arrivé, mais ça, c'est un témoignage qui m'avait marqué à l'époque. Bref. Et non, on ne parle pas ni du phénomène cosmique, ni du phénomène dimensionnel, ni du phénomène non humain, du style alien, quoi, ultra technologique. On parle d'un phénomène non humain, considéré par l'humain comme bestial, mais probablement nettement plus intelligent que lui, et ne vivant pas sur la même terre que nous, vivant sur une terre légèrement parallèle. Des ponts sont possibles et des portails existent, que nous, on peut traverser et que eux peuvent traverser. Ce sont non pas ce que l'on pourrait croire comme des portails dimensionnels, mais des portails parallèles, ce qui est différent. Voilà. Donc voilà pour l'introduction. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis sûrement à très vite pour le concret du sujet que je voulais aborder et que j'ai fait 1h04 finalement d'introduction. Donc bon bah, je mettrai bien introduction, hors série, perte de temps absolue, mais ça me tenait à cœur d'aborder le sujet cryptide. Et vu que c'est un sujet très documenté, très étudié par l'humain, je voulais quand même saluer l'étude de l'humain, et ceci est mon salut à son étude sur le phénomène cryptide. Et après, on va passer à
ce que l'information du savoir instantané de mon esprit, dira-t-on, pour ceux qui ne comprennent pas que la lecture vibratoire te donne l'accès à l'entièreté de l'information, etc., etc. Bref, et je ne parle pas de trucs que je vis en moi, lecture vibratoire d'un vécu d'une autre personne qui me permet de récupérer des informations supplémentaires de son témoignage, que lui n'a pas accès parce qu'il n'a pas accès au décryptage vibratoire, parce que c'est un humain entre guillemets lambda, même si je les aime beaucoup, qui ne voit que la matière et qui croit être sur Terre, blablabla. Il n'a pas accès au décryptage vibratoire, à la limite énergétique, mais ça ne lui sera pas d'une grande utilité dans le cas du cryptide. L'humain l'étudie de façon physique, il ne trouvera jamais aucune information, ou très très peu, au niveau physique. Au niveau énergétique, il va en trouver un peu plus, mais très très peu aussi. Ce n'est pas un phénomène énergétique d'entité. Par contre, au niveau vibratoire, la lecture du vécu de l'être me permet, entre guillemets, d'avoir le témoignage vibratoire de l'être, ce qui me permet d'accéder à l'information de ce que l'être interne à l'être qui témoigne, parce que c'est un personnage qui témoigne, un humain, il témoigne, mais il a un être à l'intérieur de lui. Et c'est l'information que cet être à l'intérieur de lui peut délivrer par la vibration que je parle. Enfin, que je décrypte et que je... Voilà. Par unicité, bien sûr, etc. Car vu que je respecte le principe d'unicité et beaucoup d'autres principes, j'ai le droit à certains trucs, quoi. Et principalement, la confiance des êtres. Et cette confiance fait en sorte que l'être me donne accès à une lecture vibratoire presque intime de ce qu'il a vécu dans son témoignage. Tu vois ? Bon. D'ailleurs, moi, parallèlement, si un jour j'arrête les soutiens individuels ou de faire des audios sur le processus de naissance et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui l'entoure, probablement que je récolterai des témoignages d'êtres ayant des vécus entre guillemets paranormaux, qu'ils soient humains ou non, on s'en branle, tous les êtres, le même ultra possédé, on aura à la branler, si je me concentre que là-dessus, ça devrait aller. Ultra dégénéré, ultra corrompu, ultra nocif, bien évidemment, mais c'est pas grave. Et de faire par la suite une lecture vibratoire du témoignage pour connecter à l'être à l'intérieur de l'être, dira-t-on, ce qui me permet d'accéder à l'information que la personne qui a vécu l'événement n'a pas forcément, et dans 99% des cas, n'a pas accès. Parce qu'il n'a pas la capacité de lecture vibratoire et il ne respecte pas les principes fondamentaux qui lui permettraient de communiquer avec son être profond. Donc, est-ce que je prétends communiquer avec son être profond à sa place ? Non. Ce que je prétends, c'est de pouvoir décrypter un certain nombre d'informations qui restent limitées. L'être qui le vit aura accès à 100 fois plus d'informations que moi, s'il prend la peine de rentrer dans le dialogue interne et l'écoute de soi et l'exploration réelle de ce qu'il a vécu. Comme moi, par exemple, avec l'alligator humanoïde. J'ai énormément d'informations sur comment ça fonctionne. Énormément. Grâce à cette rencontre aussi. Mais je me base pas que là-dessus. Largement pas. Et d'ailleurs, les informations qui concernent l'alligator humanoïde, j'en parlerai pas. Probablement jamais, et démerdez-vous. Mais par contre, en termes de cryptide en général, je peux en parler. Mais ça me concerne trop pour que je puisse en parler. Et ça part vraiment trop loin en termes de ce que vous pouvez concevoir, à mon avis, sans vouloir réduire quoi que ce soit. Hein, mais c'est de la putain de dinguerie. Donc, je vais pas en parler. Et d'ailleurs, j'en serais probablement incapable. Voire même pas autorisé, hein, un truc comme ça. Hein, concernant l'alligator humanoïde. Mais, parce que, vu que je l'ai rencontré physiquement, alors je ne suis pas
complètement débiles. Donc je vous parlerai pas de ce que je sais d'eux. Je suis pas débile. Il y a des êtres naïfs et débiles ici. Je ne le suis pas. Je suis ni naïf, ni stupide, ni débile. Donc je ne parlerai pas de cela. Parce que ces êtres-là, mais putain, bon bref. Je vais pas me lancer dans l'audio, parce que, voilà. Ça fera office de... Donc voilà, encore reconfirmation, ce ne sont pas des entités. Je vais parler dans le prochain audio du sujet des cryptides en termes de lecture vibratoire, des témoignages et de la communication avec les êtres internes, des témoins de ces rencontres. Voilà, et peut-être que je ferai plusieurs épisodes, peut-être même que dans un des épisodes là-dessus, je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans, on verra bien, je ferai, ça n'a rien à voir avec cette chaîne, donc peut-être que j'en créerai une autre pour ça, mais bon, je laisserai quand même cet audio-là et le prochain que je vais faire sur cette chaîne, mais peut-être j'en ferai d'autres sur une autre chaîne. Vous saurez pas que c'est moi, enfin si avec ma voix, mais sinon je m'en fous, je lance la chaîne et puis let's go, tu vois. Peut-être que je vous ferai une petite pub vite fait juste pour vous dire, j'ai ouvert une chaîne sur les témoignages de rencontres paranormales, cryptides, non humains, aliens et la totale. Hein, on est quatre rien du tout. La lecture vibratoire nous permet de récolter l'information de la totalité des rencontres non expliquées de l'homme, et je dirais même depuis la nuit des temps. Ce que je peux accéder à... Bref. Oui, je peux accéder à... il y a 10 000 ans, il y a 8 000 ans, peu importe. Même il y a 100 millions d'années, mais vous comprendrez rien. Et ça va m'énerver. Donc on va rester dans ce cycle. Bref. Et moi je comprends rien non plus, donc ça m'énerve. Vous voyez, je dis pas que je sais tout ou je comprends tout. Surtout plus on va vieux, plus t'es en mode ah oui, c'est des sphères qui provoquent des triangles, mais il y avait des villes sur les triangles et il y avait aussi des sirènes dans les sphères. Bon, ça c'était il y a des milliards d'années, mais t'es en mode qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprends rien, tu vois. Vraiment, même moi je comprends rien du tout. Enfin, même moi, je veux dire, même avec la lecture vibratoire, je suis en mode ah oui, mais ça veut rien dire en vrai. Quand c'est très très vieux, ça veut plus rien dire. Mais si on, enfin, moi j'en suis incapable. J'ai pas la capacité de décrypter cette vibration quand c'est très ancien, quoi. Pas encore, peut-être, mais je pense que même on pourrait pas utiliser des mots modernes pour décrire ce qui se passait il y a très très longtemps. C'est aussi ça, en fait, ça va être la barrière des mots. Je pourrais peut-être vous le dessiner, mais pas forcément l'expliquer, voyez-vous, ou l'exprimer même. Bon, donc, mais si on reste dans ce cycle, ça va, je peux remonter jusqu'à 13 000 ans. Mais c'est le max. Je peux avoir 2-3 infos, Atlantes, etc., mais seulement sur les Atlantes, pas sur les cryptides que les Atlantes rencontraient. Ça, j'en sais rien. J'en saurais probablement jamais rien. Parce qu'il faut que ça ait quand même une utilité dans le processus. Et le sujet des cryptides en a une. D'ailleurs, on le verra dans le prochain audio que je ferai. Je ferai un parallèle sur pourquoi est-ce que je vous pète les couilles avec le sujet des cryptides. Parce que ça... Vous verrez à la fin du prochain audio, je ferai en sorte de faire un segment pourquoi et à quoi ça a à voir avec le processus. Bon. Certes, ça n'est pas absolument fondamental dans le sens de la nécessité vitale d'intégrer ce qu'est le phénomène cryptozoologique cryptide au processus. C'est pas fondamental au processus, voyez-vous. Cependant, c'est extrêmement parallèle et cela peut solutionner extrêmement beaucoup d'êtres dans le processus ayant eux-mêmes fait des rencontres paranormales ou étranges. Mais pour ceux qui n'ont jamais rien vu, jamais rien rencontré dans cette vie, peut-être que ça vous rappellera que dans d'autres vies, vous avez fait des rencontres. Et donc, etc., etc. Donc, c'est parallèlement lié au processus tout de même. Et bien plus qu'on pourrait le croire d'ailleurs. Je développerai ça dans le prochain audio. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prochain audio, les cryptides, lecture
vibratoire, des témoignages, des rencontres de cryptides dans ce cycle. À bientôt.